Bonjour à vous. Vie de couple et liberté individuelle, voilà souvent deux choses qui s'opposent, en tout cas, qui créent des peurs chez les gens, qui leur font craindre de vivre à deux, parce que beaucoup de personnes ont l'impression qu'ils vont perdre leur liberté. La liberté est souvent quelque chose qui est mis en avant pour rester seul ou alors pour faire du chacun chez soi. Mais que faut-il vraiment en penser? Je disais dans une autre vidéo qu'il y avait plusieurs niveaux de couple, entre le couple toxique, le couple standard et le couple évolué. On va dire que dans les deux premières catégories, des gens qui ne sont pas très évolués et qui sont dominés par leurs émotions, par leurs craintes, eh bien souvent ces personnes s'empêchent de vivre à deux, et quand elles sont à deux, elles ont tendance à perdre leur liberté individuelle, en tout cas à la réduire. Et ce qui va bien sûr nourrir la crainte après de retourner dans une relation. C'est vrai que dans notre éducation, bien souvent l'idée d'être en couple, c'est s'oublier un petit peu soi-même. Ne dit-on pas « je vais enterrer ma vie de garçon » ou « je vais enterrer ma vie de jeune fille ». Donc enterrer, le mot est assez fort, c'est-à-dire que je n'existe plus pour moi-même. Tout ce que je faisais avant avec mes amis ou dans mes passions personnelles, ça n'existe plus. Maintenant, je suis à deux, je suis marié, j'ai des responsabilités, voilà, j'ai un conjoint, et on fonctionne à deux. Je crois qu'il faut dépasser ces choses-là, parce que ce modèle est à l'origine d'énormément de divorces, d'énormément de couples, parce que l'être humain n'est pas fait pour ne pas être libre. Nous avons tous envie, et nous devons tous, je le répète, nous devons tous vivre notre vie. Nous avons tous un rôle à jouer, une mission de faire que le monde aille mieux en fonction, je dirais, de nos compétences, de nos qualités humaines, des qualités que nous avons et qui nous ont été données à nous, que nous devons employer pour jouer notre rôle dans la société et faire que le monde aille de mieux en mieux. Donc chacun doit continuer son propre chemin personnel. Et le couple est quelque chose qui va être une parallèle, vous voyez, qu'il va être un plus sur un plus. Mais j'ai mon chemin. Croire que si je suis à deux, je ne peux plus continuer mon chemin individuel, c'est une erreur d'appréciation, et c'est quelque chose qui va sûrement, souvent en tout cas, faire que les relations s'arrêtent, parce que personne n'aime être interdit. Je le vois si je prends ces 10 derniers jours. Moi je suis marié depuis 17 ans avec mon épouse, et comme je lui dis, je l'aime de plus en plus, presque plus qu'au premier jour. Elle était partie 5 jours pour un stage de danse. Moi, j'étais parti, je revenais, moi, d'un stage à Compostelle avec un groupe, et après, je suis parti 3 jours faire un petit trekking en montagne. On s'est vus ensemble. Ce week-end, elle repart. C'est vrai que le mois de juin est un mois chargé, souvent, mais on sait qu'on va, la semaine prochaine, on va partir une semaine ensemble. Voilà, il y a des périodes où elle vit sa vie avec ce qu'elle doit vivre. Moi, je vis la mienne, et on a notre vie. Et on ne s'interdit pas. Si je lui disais, toi tu vas plus danser, et moi je ne vais plus marcher, faire des trekking, je ne vais plus emmener des gens sur Compostelle parce que je vais faire des trucs tout seul, et puis toi, qu'est-ce que tu vas faire pendant que je ne suis pas là? On n'avancerait plus. On n'avancerait plus. Et ça serait nous étouffer, et après on n'aurait plus envie de rester à deux, parce qu'on aurait peur. On aurait peur. Maintenant, je crois que peut-être que le problème est ailleurs aussi chez beaucoup de gens. Ce n'est pas une question de dire « je ne vais plus dans un couple, c'est la faute de l'autre, il m'empêche de vivre ma vie », c'est que c'est moi qui m'empêche de vivre ma vie. Peut-être que je suis quelqu'un qui ne sait pas quoi faire dans la vie. Je n'ai pas de passion, je n'ai pas de but, et en fin de compte, mon seul but, c'est de vivre à deux, c'est d'avoir quelqu'un, parce que si j'ai personne, je m'ennuie avec moi-même. Il y a beaucoup de gens qui s'ennuient avec eux-mêmes et qui vont dans le couple parce que dire, quand j'aurai un couple, je ne m'ennuierai plus parce que j'aurai quelqu'un avec qui discuter, je pourrai tout partager avec lui, et en fin de compte, j'arrêterai de m'ennuyer tout seul. Et ça, ce n'est pas un bon plan. Si vous vous ennuyez tout seul, vous devez d'abord travailler sur votre vie, d'abord donner de la valeur, donner de l'envie à votre vie personnelle, et là, vous pourrez vivre une vie exaltante à deux.
Tout part de où vous en êtes, vous, à titre individuel. Le couple ne peut pas, en tout cas, réparer quelque chose qui vient de vous en premier, de votre passion, de votre alignement spirituel. Voilà, le couple aidera un petit peu, bien sûr, mais il ne faut pas lui demander de vous aligner, ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle, c'est à vous de faire ce travail. Si vous vous ennuyez avec vous-même, vous allez vous ennuyer dans un couple et vous allez ennuyer votre partenaire parce que vous allez vous accrocher à lui, parce que vous ne saurez pas tenir sur vos jambes tout seul. Et faites compte, la personne finira par vous quitter parce que vous allez être en dépendance affective. Toute personne qui n'a pas un chemin de vie personnel, qui n'a pas une identité personnelle, finit par être dépendant des autres. Donc si vous êtes dépendant des autres, si vous avez peur, vous ne faites rien tout seul, donc vous avez peur quand votre compagnon ou votre compagne fait quelque chose tout seul, vous allez vouloir le limiter parce que vous allez commencer à devenir jaloux, que sais-je encore. Et puis là, le couple ne pourra pas durer parce que ce n'est pas juste, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas s'empêcher de vivre. L'amour, c'est aller plus loin que si vous étiez seul. C'est-à-dire, votre compagne, votre compagnon devient votre supporter, il vous donne de l'élan pour aller encore plus loin parce que tout seul, vous avez tendance à vous limiter. C'est ça l'amour. Maintenant, si vous limitez, donc si vous vous limitez, vous allez vouloir limiter l'autre et là, il n'y a pas d'amour possible. Donc, et souvent, les gens vont dire que c'est la faute de l'autre, c'est de la faute du couple. Soit il me limite, soit l'autre ne m'empêche de vivre ce que je veux vivre, ou ne me donne pas ce que j'ai envie de vivre. Mais c'est faux. On reproche tout le temps à l'autre des choses sur lesquelles c'est nous-mêmes qui devons travailler. Quelque part. Donc oui, la liberté et l'amour et la vie à deux sont faits pour être ensemble. Et quand on est à deux, et qu'on est dans un amour d'un niveau spirituel élevé, eh bien, la liberté prend toute sa place. On est même encore plus libre. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ne faites jamais une opposition entre les deux, ou alors c'est que vous avez vraiment quelque chose à travailler tout seul. Si vous voulez aller plus loin, ben, prenez une consultation avec moi, possible à distance de chez vous. Si vous investissez sur vous, l'amour et la vie investiront sur vous. Si vous n'investissez pas sur vous, eh bien la vie et l'amour n'investiront pas sur vous. C'est la loi de l'esprit, c'est la loi spirituelle de la relation de cause à effet. Tout ce que vous faites dans la vie résonne pour l'éternité. Tout ce que vous semez vous reviendra au centuple. Si vous ne semez rien, si vous ne faites que chercher du gratuit et vous voulez pas dépenser par peur de manquer, mais vous dépensez sur votre téléphone ou autre chose, eh bien la vie et l'amour ne vous donneront pas grand-chose. C'est un principe qu'il faut intégrer. Et si vous voulez venir marcher à Compostelle, eh bien il reste que quelques places du 31 juillet au 4 août, Rocamadour, voie mystique vraiment superbe pour parler d'amour de soi et de l'autre. Et pour des marches adaptées à tous, osez vivre une aventure spirituelle complètement différente. Demandez-moi le programme et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Tout ce qu'il faut pour me contacter sur le texte qui accompagne cette vidéo et sur mon site jarmeroncari.com. Merci à vous, à bientôt, au revoir.